Shalom, shalom peuple de Dieu, je suis le prophète Daniel Boukam, votre humble serviteur. Je sais que vous allez bien par l'entremise du Saint-Esprit de notre Seigneur qui ne cesse de faire grâce aux uns et aux autres et qui se révèle comme il veut quand il veut. Alors je sais que de là où tu m'écoutes, tu es abondamment béni. Je sais que nous sommes en vie parce que nous sommes un miracle. C'est pour ça que nous devons toujours rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. Notre vie est un témoignage. À chaque seconde, dis toujours merci au Seigneur. Et il y a des gens qui se plaignent. Il y a des gens qui passent le temps à trouver que leur vie, leur condition est tellement insupportable que non. C'est parce que tu n'as pas encore vu la condition des autres. Rends-toi par exemple dans les hôpitaux, dans les urgences. Il y a des gens qui sont obligés de payer de l'argent pour qu'on leur mette de l'oxygène pour un mois pour qu'ils puissent vivre. Dieu nous a donné un souffle gratuitement, mais d'autres se retrouvent à payer. Il y a d'autres qui sont atteints de maladies incurables, qui sont dans une situation très compliquée. Il y a des gens qui sont dans des morgues. Mais toi, tu marches, tu es debout, tu es en santé. Tu as tes deux pieds et tu trouves que Dieu ne t'aime pas. Ça veut dire que toi-même, tu n'es pas conscient de la grâce que tu as. Or, il y a des gens dans ce monde qui sont prêts. Ils sont prêts à tout donner, ne serait-ce que pour être debout comme toi. Ils sont prêts à renoncer à toute leur fortune, ne serait-ce que pour pouvoir être comme toi. Mais toi, tu trouves que non, Dieu ne t'aime pas assez. Le Christ avait posé une question. Tu peux tout avoir. À quoi sert-il à quelqu'un de gagner le monde entier s'il venait à perdre son âme? Pourquoi? Parce que ça ne te servira à rien. Tu peux avoir tout l'or du monde. Vous voyez, d'ailleurs même, la vie nous enseigne. Il y a des gens qui ont des châteaux, des forteresses où personne ne peut y entrer. Mais le jour où ils décèdent, même le chien du quartier va entrer dans sa demeure. Même celui qui ne savait pas que le jour où il décède, n'importe qui entrera là-bas. Mais maintenant, le phénomène qui doit nous enseigner, c'est que je n'ai jamais vu quelqu'un qui meurt et qui retourne avec quelque chose en main. Tu as beau posséder des voitures luxueuses, des grandes bâtisses, tu as beau posséder de l'or, de l'argent, mais lorsque tu meurs, tu n'emportes rien. Alors qu'est-ce que la vie t'enseigne? La vie t'enseigne que vanité des vanités, tout est vanité. Tout ce que tu puisses faire pour être en paix sur la terre, c'est de s'aimer la paix autour de toi. C'est de répandre l'amour, c'est de partager. Ce n'est qu'au travers de ça que l'Esprit de Dieu te donnera toujours en retour ce que tu lui donnes. Vous savez, il y a des gens qui doivent à la nature. Évite de ne jamais rien devoir à la nature. Parce qu'il y a un moment quand la nature veut reprendre ce que tu lui dois, même Dieu n'intervient pas souvent. C'est pour ça que je te le dis, évite de devoir à la nature, parce qu'elle règle toujours ses comptes, tôt ou tard. Peuple de Dieu, aujourd'hui, le Seigneur m'a mis en cœur de venir apporter la lumière sur un pan, parce que son Église est bafouée. L'Église de Dieu n'est pas des bâtisses de pierre, mais c'est nous qui sommes l'Église, parce que Christ, c'est nous qui portons l'Église. C'est nous qui portons Christ. Alors, lorsque nous nous rassemblons dans des bâtisses de pierre et de bois, c'est à partir de ce moment que Christ se manifeste. Lorsque nous sortons de là, l'Église devient, les bâtisses de pierre ne deviennent que des simples bâtisses. C'est nous, notre présence, qui porte la présence de Dieu dans des bâtisses de pierre que nous appelons communément les églises. C'est nous qui sommes l'Église. Alors, si nous sommes l'Église, nous devrons être un exemple. Nous ne devons pas être saints parce que c'est Dieu qui définit qui est saint, qui est juste, mais nous devons être des exemples selon la capacité que le Saint-Esprit nous donne. Il y a beaucoup de couacs, il y a beaucoup de confusion, il y a beaucoup de frustration. L'œuvre de Dieu n'est pas là pour frustrer les gens. L'œuvre de Dieu n'est pas là pour choisir à qui on fait plaisir et pour mépriser les autres. L'œuvre de Dieu est là pour apporter la paix à tous. Devant la présence de Dieu, c'est le seul endroit où chacun trouve sa place. Devant la présence de Dieu, c'est le seul endroit où un chef d'État peut être assis avec son domestique. Devant la présence de Dieu, c'est le seul endroit où on peut trouver
un chef en train d'être au service de ses employés. Pourquoi? Parce que nous sommes le chef suprême, c'est Dieu. Et tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu en eux savent que, comme le Christ nous a dit, si vous voulez que les hommes vous servent, servez-les d'abord. Car tout ce que vous voudrez, la règle d'or, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Ceci étant, il y a beaucoup de personnes qui ont été frustrées et qui continuent d'être frustrées dans la maison de Dieu, qui continuent d'être frustrées dans des assemblées chrétiennes aujourd'hui. Alors le Seigneur m'envoie apporter la lumière dans ce sujet-là. Je viens te parler des polygames. Oui, ces personnes qui ont plusieurs épouses, mais à qui on refuse le sacrement dans la maison de Dieu sur le prétexte que Dieu ne communie pas les polygames, Dieu ne donne pas le sacrement aux polygames. Ces polygames à qui on refuse de servir dans la maison de Dieu sous le prétexte que parce qu'ils sont polygames, ils n'ont pas le droit de participer au sacerdoce royal. Oui, pour déjà t'arrêter, toi le grand connaisseur et le grand savant, l'apôtre Paul, quand il a écrit à Timothée, dans le chapitre 3, 1 Timothée chapitre 3, voici ce qu'il a dit. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit nouveau, converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès de vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Amen. Voilà les déclarations et l'enseignement que l'apôtre Paul a donné au sujet de ceux qui tiennent la chandelle dans la maison de Dieu. Alors aujourd'hui, nous avons, comme je vous l'ai dit, le Seigneur a voulu que j'apporte la lumière sur ce point. La lumière, pourquoi? Parce que ce n'est pas en contradiction avec ce que l'apôtre a dit, mais ça devient apporter la lumière parce qu'il y a, comme Pierre l'a dit, il y a des points et des zones sombres que beaucoup n'ont pas compris. Et des gens mal affermis, parce qu'ils ont lu ci, ils se sont dit, oh, c'est ça et tout, dans 2 Pierre, chapitre 3, du 15e au 16e verset, où il est dit, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui était donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle des choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures, pour leur propre ruine. Alors, qu'est-ce que ça dit? Pierre reconnaît déjà qu'il y a des enseignements de Paul
qui ont entraîné une confusion et la perdition de beaucoup. Parce que d'aucuns disent ceci, l'autre dit là-bas et ça va un peu de partout. Mais aujourd'hui, je viens te parler des polygames qui sont aujourd'hui rejetés dans la maison de Dieu. Des polygames qui sont aujourd'hui éloignés et à qui on refuse le sacrement dans la maison de Dieu. Alors, je voudrais vous poser une question toute simple. Parce que la polygamie conduit tel un homme en enfer. Parce qu'un homme est polygame, ira-t-il en enfer? Oui? Non? Pour ma part, je vous dis non. Pourquoi? Parce que je viens vous prêcher selon la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ, en m'appuyant aussi sur ces serviteurs qui ont été avant moi et en complétant aussi par la révélation qui nous a été donnée. Parce qu'eux, ils ont écrit en fonction de la révélation qui leur a été donnée pour impacter. Mais sachez que je ne suis pas le seul à avoir la révélation. Beaucoup et chaque serviteur de Dieu a une révélation à sa dimension. Et il y en a encore tellement de choses. Tant que le ciel et la terre sont en mouvement, il y aura toujours beaucoup de choses à apporter au peuple de Dieu, à porter et à être mises en lumière. Ceci étant, aujourd'hui, d'après la lecture qui nous a été eue, l'apôtre Paul a dit que pour occuper une fonction dans la maison de Dieu, il faut être mari d'une seule épouse. Il faut avoir une vie disciplinée tant dans la maison de Dieu qu'au dehors. C'est pour ça que tous les autres hommes sont éligibles dans ces critères, sauf les polygames. Pourquoi? Parce que le critère qui les éloigne déjà, c'est la polygamie. Dès que tu es mari de plusieurs épouses, on ne te donne pas le corps de Christ. Et tu n'assistes pas. Quand tu viens à l'église, tu es aussi juste là. Même si tu veux communier, tu ne peux pas. Mais là où je vous montre que les hommes n'ont pas peur de Dieu et viennent avec l'hypocrisie. Alors pourquoi est-ce que ce n'est que le pôle de la polygamie que les gens mettent en lumière? Pour remplir la charge d'un évêque, il faut être irréprochable. Il faut être sobre, il faut être modéré, réglé dans sa conduite hospitalière, propre dans l'enseignement. Ça, c'est aussi les autres critères. Mais les hommes, comme c'est des choses taillées sur mesure, ils ont pris juste ce qui peut les arranger et ont mis en avant la polygamie. Mais après la polygamie, il y a beaucoup d'autres critères. Alors tu ne peux donc pas violer les autres critères. Et tu viens juste parce que tu n'es pas polygame, tu considères que bon, comme c'est la polygamie, lui, il est déjà mis de côté, mais moi, je peux violer les autres critères. Tu dois être marié d'une seule épouse. Ce n'est pas seulement une seule épouse, tu dois être sobre. Tu dois être modéré. Or, il y a des hommes qui sont et qui ont la charge de Dieu qui ne sont pas sobres, qui ne sont pas modérés, qui ne sont pas tolérants, qui ont dans leur maison des enfants qui ont de mauvaises conduites, mais ils occupent des fonctions et des rôles dans la maison de Dieu. Ça voudrait dire que la parole de Dieu est taillée sur la mesure de certaines personnes. Encore pire, aujourd'hui, dans la maison de Dieu, il y a des polygames parce qu'il a de l'argent. Alors on va lui attribuer et alors il va participer dans le sacrement. Celui qui n'a pas d'argent ne peut pas. On va tout faire pour... Alors c'est le pouvoir, l'argent entre et impose la loi et la règle dans la maison de Dieu. Si c'est qu'il faille ne pas prendre des polygames, on refuse que les polygames communient. Je voudrais vous dire que c'est encore une mauvaise compréhension. L'apôtre Paul est dans sa logique. L'apôtre Paul est dans sa vision. Je vais juste poser une question au peuple de Dieu. Jacob, c'est qui? C'est Israël. Un homme que Dieu a béni à nul pareil. C'est un polygame. Mais c'est lui Israël, l'ami de Dieu. David, le roi David, celui dont Dieu a dit, un homme selon mon cœur. Il est polygame. Il avait près de 700 concubines et 300 épouses. À lui seul. Le roi Salomon, son fils, pareil aussi. Mais c'est des gens à qui Dieu se révèle. Ils sont nombreux. Dieu n'a jamais manifesté qu'il avait un problème avec leur polygamie. Ça ne regarde pas, ce n'est pas le problème de Dieu. Mais Paul est venu fermer cette porte à beaucoup de polygames qui souffrent dehors. Parce que le fait qu'ils ne communient pas avec le corps de Christ signifie qu'ils n'ont pas droit d'entrer au royaume des cieux. Or, lorsque nous communions déjà, ça veut dire que l'apôtre Paul veut dire par là qu'il
ils n'auront pas. Le Saint-Esprit ne peut pas habiter en eux parce qu'ils sont polygames. Non, une fois de plus, il faut entrer dans la profondeur. Paul est en train de dire des choses, parce que je vous ai dit, l'apôtre Paul, lui, il était quelqu'un de véridique. Il était quelqu'un qui aimait que les choses soient parfaites. C'est pour ça qu'il nous parle de justification, de sanctification. Mais maintenant, est-ce que nous, qui sommes des serviteurs de Christ, nous avons capacité à fermer la porte à une brebis? Est-ce que nous avons capacité à juger? Est-ce que nous avons capacité à condamner? Non. Nous sommes juste là pour annoncer l'œuvre de Christ sans être des juges. Parce que moi, le Christ ne m'a pas envoyé juger quelqu'un. Je n'ai pas cette capacité. Il ne m'a pas envoyé. L'évangile ne juge pas, ne condamne pas et ne frustre pas les gens. L'évangile apporte la lumière et la paix. L'évangile apporte la révélation. Alors, le fait de dire à un polygame qui ne peut pas recevoir le sacrement signifie que le Saint-Esprit ne peut jamais habiter en lui et qu'il sera en enfer. Regardez donc ce qui est, c'est dangereux. Si vous refusez de donner le sacrement à quelqu'un, pendant que toi tu refuses ici, bon, il y a l'autre qui va lui donner le sacrement, qui est donc dans la confusion. Il faudrait que dès que quelqu'un a l'argent, même s'il vient faire donc la polygamie, on lui donne des titres, on lui donne le sacrement, tout simplement à cause de l'argent. Si vous avez décidé de suivre selon qu'il est écrit, alors on ne peut pas ne pas prendre un seul côté et laisser tous les autres. Il doit, selon ce que l'apôtre Paul a dit, pour l'évêque, il doit être irréprochable. Mari d'une seule femme, irréprochable. Premier critère. Mari d'une seule femme. Deuxième critère. Réglé dans sa conduite. Troisième critère. Hospitalier. Propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit donné ni au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique. Mais il y a beaucoup qui occupent des rôles dans la maison de Dieu, mais qui sont à donner au vin, qui sont violents, qui sont tout ce qu'il vient de dire. Mais on trouve que ce n'est que parce que la polygamie, attendez, vous avez tout faux. Alors, peuple de Dieu, Dieu nous a donné la sagesse. Paul est dans son droit de vouloir, parce que Paul est en train, lui, il veut la perfection. Mais la perfection n'est pas de ce monde. Nous sommes des pécheurs tous. Et c'est Dieu qui nous choisit et qui nous aime dans la contenance dans laquelle il nous trouve. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, ce n'est pas parce qu'il est saint ou pur. Au contraire, c'est le Saint-Esprit qui te transforme. Mais alors, quand on refuse à certaines personnes la communion dans la maison de Dieu, ça veut dire qu'on dit de façon ouverte et solennelle que celui-là va en enfer. Parce que le corps de Christ appartient à tous ceux qui y croient. Or, les critères, Christ n'a pas dit que nous ne communions ni avec les... vous vous rendez compte, l'évangile de Christ n'est pas porté sur ça. Mais c'est Paul qui est venu apporter ces choses en fonction de ce qu'il connaît dans l'école de Gamaliel, de sa philosophie, et qu'il impose. Il faut se retrouver dans ces éléments. Mais même malgré ça, vous démontrez à quel niveau les gens ne craignent pas Dieu, parce que avec de l'argent, oui. Pour des gens, même ne serait-ce que pour un diacre, on ne peut pas prendre, ça ne se passe pas comme ça se passe aujourd'hui dans la maison de Dieu. On ne prend pas n'importe qui au service de Dieu. Il faudrait au préalable une enquête de moralité qui voudrait que vous allez le mettre sur une certaine condition, sur un suivi, prendre des renseignements, tant dans son environnement, tant dans sa maison pour voir. Mais aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'il y a des voleurs qui sont dans l'œuvre de Dieu là, ils sont des diacres, il y a des malfrats, ça vient de partout, on prend comme ça, on veut faire plaisir. Et des fois même, ça devient même une affaire de que c'est des règlements de compte, c'est de ceci, cela, qui n'a rien à voir avec Dieu. Ça, c'est la religion. Dans la religion, oui, on accepte tout ça. Alors, je demande donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les polygames iront en enfer parce qu'ils ne mangent pas le sacrement. La vérité, c'est que Paul, lui, il parle de son éducation, de la connaissance, parce qu'il y a deux messages. Paul a eu l'enseignement, ne l'oubliez pas, de Gamaliel, basé sur la loi qui était rigoureuse, stricte. Et il était réellement ancré parce que Paul, c'est quelqu'un de sérieux. Maintenant, il y a l'enseignement de Christ qu'il a reçu, qui est basé sur la tolérance, sur l'amour, sur le pardon et sur beaucoup d'autres pans. Ce qui fait que Paul a beaucoup plus manifesté
le désir de la perfection. Mais avec l'œuvre de Dieu, la perfection ne dépend que de Dieu. S'il y a des hommes de Dieu qui vous disent que Dieu les a choisis parce qu'ils ont été parfaits, parce qu'ils ont été très droits, parce qu'ils ont été purs, c'est pour ça que Dieu les a choisis. Moi, je vous dis, moi, pour ma part, me reconnaissant d'abord parce que je fais cette confession, je suis un caillou dur, un rebelle de rebelles. Mais s'il m'était demandé, ma maman a fait 8 enfants et je suis le 5e. Et j'étais le plus têtu. Je suis même le plus têtu de ces 8. Mais c'est Christ qui a décidé de m'imposer son choix. Pourquoi? Je ne sais pas. Alors, il faudrait savoir que les actes que nous posons, quelles sont la portée? Et ça frustre beaucoup d'hommes ici. D'ailleurs, je vous pose donc la question, qui était Jacob? Jacob est Israël, celui par qui la bénédiction et la gloire est entrée. Mais il est polygame, non? Ça empêchait que Dieu soit son ami. David, Dieu a dit de David, un homme selon mon cœur. Il faudrait qu'on apprenne à demander à Dieu de nous ouvrir les yeux pour mieux comprendre. Ce que nous devons comprendre ici est que ceux qui refusent, parce que c'est dans certains endroits, on ne communie pas, dans d'autres, on communie, on donne... Alors la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que oui, la perfection dont il est question ici, c'est d'après Paul qui trouve que non, il faudrait. Mais maintenant, dans la maison de Christ, Dieu choisit qu'il veut. Ce n'est pas nous-mêmes qui avons la capacité de nous changer. C'est le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui travaille à nous. Mais refuser de communier un homme signifie qu'il n'a pas droit au partage de la gloire et de la grâce que le Seigneur a donné. Or, il a donné sa chair et son sang pour tous les hommes qui croient en lui. Il y a un problème. Mais nous y reviendrons de plus en plus en profondeur parce que c'est des choses qui doivent être portées à la lumière du peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit notre partage. Shalom à tous.